Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment un petit peu sur cette finale de Coupe du Roi, un petit peu les amis parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a très peu de choses à donner aujourd'hui par rapport à tout ce que l'on peut trouver sur Twitter, évidemment parce que le Real a perdu. Donc jour de gueule de bois entre guillemets. Et quand c'est jour de gueule de bois, on a beaucoup moins d'informations que lorsque l'on gagne et qu'on voit beaucoup de photos de joie. Mais bon, il y a évidemment quand même des choses à dire autour de cette rencontre. Et puis, encore une fois, je pense, des enseignements à tirer. Les unes, les amis des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Ganó el Barça, Ganó el Football, victoire du Barça après les prolongations. On avait eu un score de 2 partout après 90 minutes. Le Barça s'impose 3-2 grâce à Jules Koundé, auteur d'un magnifique but. D'ailleurs, à la 115e minute, Ganó el Football. Tout simplement parce que le Barça, cette saison, est une équipe franchement très agréable à voir jouer. On ne peut pas dire la même chose du côté du Real, donc voilà, on peut le comprendre un petit peu comme ça. Par rapport à cette une du quotidien AS, le Barça est une équipe très agréable à voir jouer, qui a la volonté de prendre les choses en main, ce qui n'est pas le cas du Real, encore une fois, qui hier en première période a été franchement honteux. C'est honteux le visage affiché par le Real en première période, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu vraiment des choses très positives côté merengue, mais la première mi-temps, c'est honteux de proposer ça sur une finale de Coupe du Roi. Alors je veux bien que l'on soit inférieur au Barça, mais cette peur que l'on retrouve chez Carlo Ancelotti à chaque fois qu'on affronte le Barça cette saison, c'est franchement désagréable à voir, de voir cette équipe du Real incapable de sortir un ballon en première période, incapable d'aller inquiéter Chesney sur la première période, de rester le cul dans sa surface en première période. C'est franchement détestable de voir ça de la part du Real pour une finale de Coupe du Roi. Heureusement que ça a été quand même bien meilleur en seconde mi-temps côté Real, mais sur l'impression générale, il y a une équipe qui a envie de jouer et il y en a une autre qui joue par à coup. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on peut comprendre cette une du quotidien AS, le football entre guillemets a gagné. La une de Marca qui titre Reina el Barça, victoire donc 3-2 pour les hommes d'Hansi Flick. Il faut les féliciter les amis parce qu'ils font une saison exceptionnelle, ils sont en lice pour peut-être un triplé, on verra ça, puisqu'ils sont encore en Ligue des Champions. Ils ont 4 points d'avance en Liga et ils ont bien leur destin en main. Donc ils font une très belle saison et c'est tout à fait mérité pour eux parce qu'ils fournissent vraiment des matchs qui sont très cohérents contrairement au Real. Le déroulé de cette rencontre, les amis, 3-2 donc pour le Barça, ouverture du score 28e Pedri, plutôt très logique étant donné que, comme on vient de le dire les amis, le Real a débuté son match à partir de la 50e minute à peu près. En première période, rien du tout les amis, c'est pas compliqué. Vous vous souvenez un petit peu du match face à Arsenal, le match retour à domicile où on devait marquer 3 buts pour réaliser une remontada, on n'avait rien vu. Et bien hier c'est pareil, on n'a rien vu parce que enfin, ça vient de la part de Carlo aussi, parce qu'on a peur tout simplement de ce Barça et on a été incapable de sortir. Donc ouverture du score de Pedri, 28e, avec Lamine Yamal qui fait un gros boulot, qui attire 3 défenseurs du Real, qui remet un ballon en retrait et la frappe de Pedri est magnifique. En seconde mi-temps, là on a vu des choses positives du côté du Real. Déjà l'entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a été une entrée très positive. Rodrigo a été remplacé, Rodrigo invisible sur cette rencontre. L'entrée en jeu de Mbappé, l'entrée en jeu d'Arda Güler aussi, qui a été très positive. L'entrée en jeu de Modric, dont on reparlera un petit peu plus tard. Et tout ça, ça a donné une dynamique beaucoup plus intéressante au Real et surtout aussi la volonté tout simplement de jouer plus haut, d'arrêter de subir cette rencontre, d'arrêter tout simplement de rester quasiment le cul sur sa surface. Et on a vu un Real beaucoup plus à l'aise en seconde mi-temps. Voilà, tout ce que l'on n'a pas fait en première période, c'était mis en seconde mi-temps. Égalisation sur coup franc direct de Kylian Mbappé, 70e minute. Le but d'Aurélien Tchouameni, 77e minute. Sur un corner magnifiquement joué de la part d'Arda Güler. Et d'ailleurs, sur la seconde mi-temps, le Real a eu aussi des situations
Alors je sais plus si c'est quand il y avait un 0, un 1 ou 2-1, mais il y a eu des situations pour le Real qui ont été très mal négociées en contre. On aurait pu faire beaucoup plus mal au Barça sur la seconde mi-temps. Bon, par la suite, Ferran Torres égalise à la 84e sur une ouverture lumineuse de Lamine Yamal, sur une sortie ratée de Thibaut Courtois qui n'a rien à faire là, rien du tout. Il a rien à faire là, hein. Thibaut malheureusement il se rate parce que il n'arrive pas en premier sur ce ballon et Ferran le dribble et il va envoyer ce ballon dans les filets qui sont dans les buts qui sont vides, hein, tout simplement. Rudiger va tenter de revenir pour dégager le ballon mais il n'y arrivera pas. Et puis en prolongation, Jules Koundé, 116e minute, Rudiger expulsé, 123e, et d'ailleurs Rudiger on en reparlera, il va prendre beaucoup de matchs de suspension. À noter, les amis, ce n'était pas marqué parce qu'il y a eu une fin de match assez houleuse, que 3 joueurs du Real ont été expulsés. Donc on a Antonio Rudiger pour un jet de projectile, en l'occurrence je crois que c'était des glaçons, en tout cas une poche de glaçons qu'il a jeté alors qu'il était déjà sur le banc de touche. Il l'a jeté sur le terrain, sur l'arbitre. Il a tenté de viser l'arbitre de la rencontre. Donc expulsion. Jude Bellingham qui serait venu de manière agressive, c'est ce qui était indiqué dans le rapport de l'arbitre. Carton rouge. Et Lucas Vazquez, bon, c'est pas trop, mais en tout cas, il y a eu un carton rouge aussi pour Lucas Vazquez, donc c'est super, hein, pour le Real, 3 rouges en plus de ça. On rajoute aussi à tout ça, côté merengue, les blessures pour Ferland Mendy. C'est fou quand même, les amis. On a parlé depuis près de 15 jours, 3 semaines du retour de Ferland Mendy. On le sait, normalement il devait revenir pour Arsenal, bon ça ne s'est pas fait. Il était de retour hier, il a joué peut-être 15-20 minutes Ferland Mendy hier. Il s'est assis sur le terrain, visiblement problème musculaire, donc de nouveau une blessure, là c'est catastrophique. Vinicius aussi aurait terminé cette rencontre en étant gêné, touché. On n'en sait pas trop plus pour le moment, on attend des examens qui devraient arriver peut-être aujourd'hui. Et Rudiger aussi visiblement a terminé avec des problèmes physiques, donc on va attendre évidemment les résultats des examens. Pour Ferland Mendy, ça sent pas bon, hein. Pour Vini et Rudiger, on verra bien s'il y a vraiment quelque chose de très sérieux derrière. En plus de la défaite, donc le Real hier s'est bien affaibli, hein, pour la fin de saison. Rudiger rouge, Bellingham rouge, Vasquez rouge, et pour le moment donc les blessures de Ferland Mendy, Vinicius et Rudiger. À noter, les amis, que les cartons rouges, bon, on va connaître la sanction d'ici 48 heures normalement. Et il y aura certainement des sanctions qui seront sur les matchs de Liga, notamment pour Antonio Rudiger. Pour Vasquez et Bellingham, ça pourrait être des sanctions pour la Coupe du Roi l'année prochaine. Pour Rudiger, ça risque d'être déjà beaucoup plus salé parce que c'est un geste honteux, hein, qu'il a fait hier. Déjà tout ce qui se passe depuis 3-4 jours au niveau de l'arbitrage. En plus, l'arbitre hier, il avait une pression folle sur cette rencontre et il y a eu des décisions. Il y a eu des décisions qui évidemment font parler, que ce soit du côté du Barça ou du côté du Real, mais l'arbitre, on sentait bien qu'il n'était pas très bien pendant cette rencontre. Après, on va pas critiquer l'arbitre parce que franchement, le Real hier s'en sort plutôt pas mal, hein. Il y a eu une ou deux situations très litigieuses dans la surface du Real qui auraient pu amener à un penalty pour le Barça. Donc, on va s'en prendre à l'arbitre sur cette rencontre. Au bout d'un moment, faut arrêter, faut se regarder un petit peu dans les yeux. Bref, pour revenir à Rudiger, il risque d'avoir une suspension très salé, et en plus de ça, la suspension risque d'handicaper le Real sur la fin de saison puisqu'il devrait être suspendu pour des matchs de Liga. On enchaîne, les amis, avec quelques déclarations de Carlo qui nous dit on a fait le match que l'on devait, on ne doit pas se plaindre. Bon, le match que l'on voulait, franchement, si l'état d'esprit là, du Real c'était de subir autant sur la première période, moi je suis pas sûr que ce soit la bonne préparation pour ce genre de rencontre. N'avoir aucune velléité offensive sur la première mi-temps pour le Real, franchement, je trouve ça déplorable. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit la deuxième mi-temps a été très bonne. C'est vrai, c'est un fait. On peut le mettre au crédit de Carlo parce qu'il y a eu des choix, des changements en seconde mi-temps qui ont amené beaucoup plus de dynamisme côté merengue. Et puis surtout,
pense que la base de tout, c'est de faire monter un peu le groupe, d'arrêter de défendre le cul dans la surface pour faire monter le groupe, pour tout simplement essayer d'aller remonter ce résultat. Et la deuxième mi-temps était plutôt bonne, avec notamment des situations sur des transitions très rapides vers l'avant. C'est un peu le style du Real, tout simplement. Les transitions rapides vers l'avant qui ont fait beaucoup de mal au Barça, mais la première mi-temps, de subir autant, d'être aussi bas, ça franchement, c'est quand même très déplorable. On a une petite déclat de Carlo qui nous dit aussi: Rudiger a été fantastique, il était très fatigué, il ne pouvait plus courir, il n'est pas blessé. Donc voilà, on va attendre quand même parce que Rudiger, quand il est sorti, on lui a mis des poches de glace. C'était un peu particulier, on lui a refait des bandages au niveau des genoux, donc on va attendre quand même les examens. Après, si vous avez suivi la rencontre, les amis, Rudiger a été très bon. Franchement, les amis, il y a eu des interventions où il est très limite sur Ferran Torres. Il y en a une en prolongation où Ferran tire juste à côté du poteau de Courtois. Rudiger, il hésite à intervenir. Et ça a été 2-3 fois comme ça sur la rencontre où il n'a pas bien anticipé. Problème aussi au niveau du placement des fois. Donc, c'est pas un très grand match quand même de la part d'Antonio Rudiger. Carlo qui revient sur le troisième but du Barça. Est-ce que c'est une erreur de Luka Modric ou une erreur de Brahim Diaz? Il nous dit: Brahim pensait que Luka allait envoyer le ballon devant lui. En fait, l'image, les amis, du troisième but du Barça, c'est là. Vous voyez, c'est Luka Modric qui est juste derrière le joueur du Barça, là, que vous retrouvez un petit peu plus haut. Donc Luka envoie un ballon au niveau de Brahim qui se trouve ici, et c'est Jules Koundé qui est là, juste au bout de mon doigt, qui va donc courir vers l'avant et récupérer le ballon. Il va envoyer une frappe d'ailleurs de l'extérieur de la surface de réparation qui est magnifique, la frappe de Koundé. Mais la problématique là-dedans, c'est que Brahim, il va attendre le ballon. Brahim qui a été quand même plutôt frais, il fait une entrée en jeu assez insipide, Brahim. Bref, il avait juste à aller en direction du ballon, ne pas attendre. C'est la base en fait. Quand tu joues en débutant, en poussin, peu importe, on te dit une chose: n'attends pas le ballon, va le chercher. Brahim, on l'a attendu. Koundé lui est passé devant, il a envoyé un missile. Courtois n'a rien pu faire. Donc pour moi, là, les torts sont plus ou moins partagés sur une échelle de 100%. Il y a 80% de la faute. Elle est pour Brahim qui attend. Il attend le ballon. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Et puis, en ce qui concerne Luka Modric, il y a quand même 20% de tort parce que la passe de Modric, même si on a l'impression que les joueurs du Barça sont loin, peut-être qu'il n'a pas vu Jules Koundé, et elle est quand même plein axe, cette passe. Donc pour moi, c'est 20% Modric et 80, un bon 80 Brahim Diaz qui attend ce ballon. On ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs il attend ce ballon de cette manière. Les deux satisfactions au milieu de terrain, on peut le dire quand même: Jude Bellingham, 74 ballons touchés, 3 passes clés, 4 sur 4 au niveau des dribbles, 14 duels remportés, 5 fautes subies, 4 tacles, 1 interception, 89% de passes réussies. Un match comme on l'apprécie de la part de Bellingham. Et la même chose aussi pour Tchouaméni. On le dit depuis des semaines, les amis, c'est l'un des merengues depuis fin janvier, qui est quand même très régulier, très impactant et qui sort des matchs très positifs. Il l'a de nouveau fait hier avec une grosse débauche d'énergie, une grosse bagarre de la part de Tchouaméni. 9 duels gagnés, notamment 4 dégagements, 3 tacles, 2 sur 2 pour les dribbles. Lui et Bellingham méritaient beaucoup mieux sur cette rencontre. Certains hier sont passés quand même assez à côté. Par exemple, un joueur comme Vinicius, on attendait beaucoup de Vini. Alors, première mi-temps, invisible. La seconde mi-temps, un peu mieux, mais ça a été la problématique de Vini tout au long de la saison. Et franchement, c'est décevant parce qu'on ne voit pas trop les progrès quand même de la part de Vini. Alors, parfois, il y a un match, oui, il va être un peu mieux, mais sur l'ensemble de la saison, elle est quand même très moyenne, la saison de Vini, parce qu'il y a énormément de déchets. Ce déchet qu'il n'avait plus beaucoup quand même, qu'on retrouvait beaucoup moins. En tout cas, l'année dernière, on a l'impression qu'il est revenu, ce déchet, cette saison, et c'est vraiment dommage. Carlo Ancelotti, le quotidien AS, annonce que peu importe les amis, l'issue de la fin de saison en Liga, Carlo Ancelotti quittera le Real en fin de saison. D'ailleurs, Carlo, interrogé sur son avenir hier à l'issue de la rencontre, il nous dit: je peux rester au Real, je peux aussi partir, on verra bien. Ce n'est pas le sujet à l'heure actuelle, ça le sera certainement dans quelques semaines. Bon les amis,
voilà, quand on voit Carlo nous dire je peux rester, je peux partir, je pense qu'il commence aussi véritablement à comprendre que ses jours sont certainement comptés sur le banc de touche. Et comme le dit le quotidien, les amis, je pense selon moi aussi que même si le Real, par miracle, et on sait que ça va être très compliqué, le Real venait à remporter la Liga, je suis pas sûr que ça soit suffisant pour Carlo pour défendre son bilan. Et comme on l'a dit, les amis, remporter la Liga, ça va quand même être assez compliqué pour le Real. Antonio Rudiger risque entre 4 et 12 matchs de suspension, les amis. Vous voyez la rage qu'il avait. Si on n'a pas Ferland Mendy qui vient, et puis certains membres du staff du Real qui viennent justement pour le contenir un peu, Rudiger, il rentre sur le terrain. Et je pense que ça se finit très très mal avec l'arbitre parce qu'il avait une rage hier, une envie d'en découdre avec l'arbitre. C'est pour ça que la suspension, en plus du geste d'envoyer un parpaing de glaçons sur l'arbitre, la suspension va être très 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 salée pour Antonio Rudiger. Les amis, dernière petite information, voilà la saison qui va se terminer, les amis, on va pas se mentir, mais il y a quand même de grandes chances. Moi, c'est ce que je redoute depuis quelques semaines, et malheureusement, on va de déception en déception. On avait la Liga où on s'est tiré des balles dans le pied tout au long de la saison. On avait la Ligue des Champions, on n'est pas au niveau. On avait cette finale de Coupe du Roi où on a joué une mi-temps sur deux. Le spectre, les amis, d'une saison blanche, entre guillemets, se rapproche. Comme on l'a dit, les amis, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs du mois de décembre, pour moi, c'est trophée anecdotique. Donc on se rapproche quand même d'une saison qui restera pas dans les annales parce qu'on aura perdu les plus gros trophées côté merengue. Bon, il y a encore un espoir en Liga, on le sait, mais ça va être compliqué parce que tu vas encore devoir affronter le Barça et tu es dans l'incapacité, cette saison, tu es quand même dans l'incapacité jusqu'à présent de les battre. Donc voilà, le calendrier, il reste le match face au Celta la semaine prochaine. Une semaine de repos d'ailleurs pour le Real cette semaine, c'est la première fois je crois depuis le mois de décembre presque. Le Celta, il restera donc le nouveau Classico dans 10 jours maintenant. Mallorca à la maison, Séville à l'extérieur, réception de la Real Sociedad, et puis ensuite on enchaînera sur la Coupe du Monde des clubs, Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déçus, voilà, laissez-moi tout simplement votre ressenti. Les enseignements que je parlais en début de vidéo, c'est que je pense sincèrement qu'il y a besoin de renfort du côté du Real. Bon, on fait quand même quelques temps qu'on le dit, mais défensivement, on a besoin de renfort. Il faut à tout prix, je pense, que Florentino sorte le chéquier, qu'on aille chercher un ou deux gros renforts cet été. Normalement, on aura déjà Trent Alexander-Arnold, mais ça ne sera pas suffisant selon moi. Il en faut encore des renforts dans le secteur défensif. Il y a eu on fera un bilan en fin de saison, mais il y a eu des erreurs qui ont été commises sur le plan du mercato du côté du Real. Voilà, on pensait peut-être qu'on pouvait faire une saison comme ça en ayant perdu des joueurs cadres et importants. On en reparlera évidemment, des Nacho, des Carvajal blessés, des Toni Kroos. Il y a eu des erreurs de la part du Real de ne pas se renforcer. Bon, c'est pas l'heure du bilan les amis, même si on se rapproche de la fin de saison, et pour le moment le bilan est quand même pas très très bon cette saison. Voilà, c'est la fin, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.